Bonjour et bienvenue au tarot du mois d'août 2017. Alors, le mois d'août va en être un assez difficile, je crois. Comme vous pouvez voir, il y a seulement une seule carte des arcanes majeures qui est à l'endroit. Toutes les autres sont à l'envers. Par contre, la carte qui est restée à l'endroit, c'est la carte 21, la carte du monde, qui est placée au centre dans l'axe vertical. Donc, ce que ça veut dire, c'est que notre seule ressource pour le mois d'août, ça va être nous-mêmes. Ça va être nos ressources intérieures, notre stabilité intérieure. Donc, tout ce qu'on a construit au niveau de notre intériorité, au niveau de notre stabilité, au niveau de notre connaissance de nous-mêmes. Alors, dans les cartes, ça dit que c'est là, ça dit qu'on l'a pour le mois d'août, qu'on a cette intériorité-là, qu'on a accès à cette force-là et à cette stabilité-là, malgré tout ce qui se passe autour qui semble un peu plus difficile à vivre. Donc, on y va avec le passé. Donc, dans le passé, on a l'étoile à l'envers avec la reine de denier à l'envers. Donc, ça parle vraiment d'un domaine de vie. Ça peut être relationnel, comme ça peut être au travail, comme ça peut être peut-être même à l'école. Ça peut être familial, mais ça parle vraiment d'un domaine de vie où on a l'impression qu'on n'a pas été complètement authentique avec nous-mêmes. Fait que du coup, on n'a pas su respecter nos limites. On s'est embarqué dans quelque chose qui n'était pas tout à fait nous-mêmes, qui n'était pas exactement ce qu'on avait envie de faire. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'on a l'impression qu'on a perdu beaucoup d'énergie dans cette relation-là ou dans ce travail-là ou dans cette gang d'amis-là. Puis qu'on a beaucoup donné pour finalement se rendre compte que c'était pas complètement nous, comme si on était un petit peu à côté de la traque, puis qu'on avait en quelque sorte un peu travaillé dans le vide. Alors avec ces frustrations-là, avec ce vide d'énergie-là qu'on a vécu, on passe à la carte du chariot qui est aussi à l'envers, qui est accompagnée de la carte du 10 de coupe. Alors, ce que ça crée, c'est que ça crée beaucoup de désirs, comme si on mettait en paquet tout ce qu'on n'avait pas pu vivre dans les derniers mois ou dans le dernier mois, puis qu'on voulait le vivre là, maintenant. Comme si on avait une espèce de fureur de vivre tout d'un coup, de se vivre, parce qu'on avait vécu tellement de frustration dans le passé. Puis, ce que ça crée, par contre, en fait, plutôt qu'est-ce que le jeu dit, c'est que c'est pas le moment. Que le mois d'août, c'est pas le moment de se pitcher puis de se lancer puis de vivre toutes les choses qu'on a envie de vivre parce qu'on les a pas vécues dans le mois ou les mois précédents. Ça crée vraiment une impatience, en fait, comme si peut-être qu'on sent aussi le mois de septembre qui arrive, où il y a toujours une espèce de boom d'activité, puis on sort de l'état plus tranquille des vacances, puis on rentre dans un état beaucoup plus de travail actif, de projet actif. Mais il faut attendre. Vraiment, le mois de août n'est pas le moment pour se lancer dans des gros projets. Ça parle vraiment plus d'une préparation, encore une fois, j'en reviens au monde, d'une préparation intérieure pour bien vivre les projets à venir. En fait, on peut aussi l'interpréter que si on commence les projets tout de suite, on risque vraiment de les commencer du mauvais pied, de les commencer en réaction à des frustrations plutôt que de les commencer en étant certain et très très sûr de ce qu'on veut faire, sûr dans nos désirs de ce qu'on veut vivre avec ce ou ces projets-là. Donc, attendez un peu pour commencer des projets, pour sortir de la réaction, puis vraiment être dans le cœur de ce que vous voulez vivre. Donc, en haut, on y va avec l'empereur et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est presque toujours une espèce de frustration. Donc, la reine de bâton, elle est frustrée. C'est comme si elle se sent lésée. Elle sent elle aurait pu vivre quelque chose de beaucoup mieux. Elle aurait pu avoir mieux ou qu'elle mérite mieux même. Puis avec l'empereur, tantôt quand j'analysais, je sentais beaucoup l'aspect financier ou l'aspect de la valeur de soi. Comme si l'empereur à l'envers, souvent,
On sent les deniers, on sent l'argent qui tombe de ses poches. Donc, c'est comme si ce qu'il avait construit lui échappait des mains. Donc, on parle d'une perte de valeur de soi, on parle d'une perte monétaire aussi. Est-ce que c'est des vacances qui nous ont coûté trop cher? Est-ce que c'est un projet dans lequel on a investi puis finalement ça ne rapporte pas autant qu'on voulait? Puis, la carte, l'empereur, la reine de bâton, ils sont situés en haut. Donc, ça peut vraiment être une clé lorsque c'est situé en haut, sauf que là, en ce moment, je sens vraiment que c'est un état d'esprit, comme quelque chose qui vient occuper notre esprit puis qui est toujours là, un peu cette espèce de frustration-là avec ce manque de confiance-là ou ce manque financier-là ou ce manque de construction-là. Donc, c'est très omniprésent dans le mois d'août, ce questionnement-là, puis cette remise en question-là sur sa valeur personnelle et puis la valeur des constructions qu'on a fait dans le passé. Donc, on continue à descendre, on s'arrête au pendu qui est dans l'axe horizontal, qui est à l'envers aussi. Donc, le pendu à l'envers en fait, vient renforcer l'idée qu'il faut un retour sur soi, ça c'est sûr, mais que tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qu'on connaît autour de nous est vraiment remise en question. Puis il y a un processus d'attente dans cette remise en question-là qui vient encore une fois renforcer le fait qu'il ne faut pas démarrer des projets tout de suite, mais plutôt attendre puis revenir à l'intérieur puis se questionner sur qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers mois qui nous frustre, qui n'est pas tout à fait nous, dans lequel on a l'impression qu'on a perdu de l'énergie. Qu'est-ce qui nous dérange vraiment là-dedans? Qu'est-ce qui vient vraiment nous chercher puis qui vient nous mettre dans l'état de la reine de bâton, dans une frustration? Donc, grande remise en question. Puis quand on continue à descendre en bas avec le diable, on rentre vraiment dans un aspect beaucoup plus personnel, comme si ça nous ramène au fait, avec le diable, que c'est pas nécessairement l'environnement extérieur qui fait qu'on est frustré ou qu'on n'est pas bien, mais c'est beaucoup plus notre authenticité envers nous-mêmes. Il y a des blessures qui sont là, que vous portez, qu'on porte, qui nous font agir de manière qui n'est pas tout à fait saine pour nous. Donc, je parle d'ombre ici, je parle de parties sulfureuses de nous qui existent puis qui nous poussent à aller dans des domaines qui ne sont pas complètement nous ou d'une manière qui n'est pas complètement nous. Puis, ça parle vraiment d'aborder ces facettes-là de nous qui sont moins belles, de se questionner. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? D'où est-ce qu'ils viennent? C'est quoi ces blessures-là? C'est quoi leurs racines? Tout ça vraiment dans le but de faire de la place, de les enlever, de les comprendre, de les travailler pour arriver derrière, à ce qu'il y a derrière. Donc avec le 6 de feu, ça peut vraiment dire que c'est difficile. Mais ça parle de cœur, puis ça parle de désir qui est enfoui au fond de nous, qu'il faut creuser pour aller chercher. C'est comme si, peu importe ce qui s'est passé dans les mois précédents ou les semaines, c'est nous qui n'avons pas été capables d'aller très creux à l'intérieur de nous puis de s'avouer c'est quoi nos désirs réels, nos désirs profonds. Alors, de quelle manière est-ce que nous, on veut agir? Qu'est-ce qu'on veut réellement faire? Qu'est-ce qui est important pour nous? Donc, c'est de revenir à l'essentiel de ce que vous désirez, puis de mettre ça de l'avant. Donc, pour le mettre de l'avant, il faut nettoyer toutes les ombres, puis toutes les constructions qu'on a pu se faire, qui nous empêchent d'accéder à ça. Donc, c'est vraiment de remettre son cœur de l'avant. Moi, quand même, tout en intériorité, en grand questionnement et un grand retour vers ses ressources, un grand retour vers qui on est, vers son individualité. Donc, beaucoup de changements à venir, mais pas pour le mois d'août. Mais une grande préparation intérieure pendant le mois d'août pour faire face à l'automne, qui devrait être, je l'espère, plein d'authenticité, puis de désir profond et réel que vous portez. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne préparation pour l'automne. Je vous souhaite un mois d'août pas trop difficile. On n'oublie pas de se questionner et de méditer et de retourner à l'intérieur de soi pour passer au travers.
Donc, on se revoit en septembre et belle continuation de votre été.